Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors hier, on parlait de la soif de Dieu, on a vu plusieurs choses qui peuvent étouffer notre soif. Et aujourd'hui, on va parler de la fatigue spirituelle. Pourquoi suis-je fatiguée spirituellement? Vous savez, il y a des lourdeurs par moments, on n'a plus la force, on est comme à terre spirituellement, parfois même moralement et physiquement, parfois tout va ensemble. Et on va parler de tout ça avec Aurélie et Omer. Hello, hello! Après la soif, nous voici. Ouais, nous voici à terre. De retour. On est rendu dans la fatigue. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Non, le but est vraiment de voir que justement, si cette soif, on la perd, on finit par glisser vers une fatigue spirituelle. Et il y avait une très ligne. belle rubrique. Oui, il y a une ligne toute réfléchie. On dit une ligne directrice. Attention. Attention, les mots sont importants. Je suis un peu fatiguée, voyez-vous. Nous t'excusons. Et aujourd'hui, Omer, tu seras notre coach. Tu vas nous dire comment se relever justement, comment reprendre des forces quand on est fatigué spirituellement. Effectivement. Puis on va voir que la fatigue spirituelle, c'est en fait... c'est qui peut arriver à tout le monde. Oui. On pense seulement aux serviteurs de Dieu. Et même parfois, quand on est dans une saison où on doit gérer les enfants, courir à gauche et à droite, là, le physique affecte le spirituel et Tout est lié. On se retrouve fatigué. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes invités à venir à Jésus avec que nos fatigues. Amen. Il a promis de nous Il a fait ma pensée du jour, là. Ah ben voilà. Voilà, De toute façon, c'est toujours comme ça. Comment t'as annulé la pensée? Elle est fatiguée. Il aurait pu dire on annule le conseil du coach, on annule la pensée. Moi, je vous propose qu'on fasse les deux parce que vous savez quoi, vous êtes complémentaires, les amis, donc ça va être super intéressant. Apparemment, il y a un même esprit sur ce plateau, j'ai l'impression. Ça va être riche, alors je vous laisse avec Aurélie dans la pensée du jour. Je vais commencer par vous lire ce verset biblique qu'on trouve dans Matthieu 26. Alors que les disciples étaient avec Jésus, ils étaient fatigués, ils étaient endormis. La Bible dit même que leur regard était appesanti, tellement ils étaient fatigués. Et là, c'est Jésus qui va leur parler. Il va dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Et là où je veux mettre l'emphase aujourd'hui, c'est la suite de cette phrase-là. C'est Jésus qui leur dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». C'est ce que le Seigneur leur a dit. Et alors qu'il a parlé de la chair qui est faible, on parle aujourd'hui de fatigue spirituelle. En fait, la fatigue spirituelle, ce n'est pas seulement être fatigué physiquement. Dans la fatigue spirituelle, tu es dans un état dans lequel tu as moins envie de prier, peut-être la parole de Dieu ne va plus forcément te toucher, tu te sens vide intérieurement et même quand tu continues, tu essayes, parce que tu n'as pas perdu ta foi, tout va bien, tu essayes, c'est comme si tu manquais de force et c'est comme si tu manquais de joie par rapport à ce que tu es en train de faire. Et les signes que tu vas vivre alors que tu es dans cet état-là, c'est que la prière peut devenir difficile ou mécanique. Tu as envie de prier, tu as la foi, certaines personnes pensent qu'elles l'ont perdue, une fois de plus, ce n'est pas le cas. Tu as la foi, tu as envie de prier, mais tu sens que ta vie de prière est devenue difficile ou alors elle est mécanique. Il y a moins de sensibilité peut-être à la présence de Dieu. On a parlé de la soif hier. Il y a une certaine lassitude qui s'installe dans les choses spirituelles. Parfois, tu es même irrité par rapport à certaines choses spirituelles et tu as le sentiment également d'être vide. Si tu remarques que ces signes, ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger. Comme Omer le disait, ça peut arriver à tout le monde, donc ne le néglige pas, mais c'est important aussi de te poser la question, ça vient d'où ces choses-là? Il y a encore quelques temps, mais j'étais en feu, je me sentais bien et tout à coup, je sens cette lassitude. D'où est-ce que ça vient? Et lorsque tu te poses cette question, il y a plusieurs causes possibles. Parfois, ça vient de l'épuisement naturel, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de tes émotions. Peut-être tu vis du stress, peut-être tu vis différentes choses et tu as besoin de te recharger spirituellement. J'avais écouté une fois Atoms le dire, il disait que sa première journée parfois de jeûne, c'est juste dormir. Ça consiste juste à faire ça parce que le corps a besoin de se recharger et une fois que ton corps il est rechargé, maintenant que tu es reposé, tu peux tout simplement
continuer à passer du temps dans la présence de Dieu et là, tu es bien. Et pour beaucoup, parfois, c'est de juste dormir dont vous avez besoin parce qu'il y a le stress qui est là, il y a toutes sortes d'émotions et ça vient créer cette fatigue spirituelle. Pour d'autres, c'est des excès d'activité dites spirituelles. Omer en a parlé hier dans sa rubrique. Parfois, on est dans l'activisme. On pense que parce qu'on est en train de faire des choses chrétiennes, et on doit faire tout ça et négliger notre communion avec Dieu. À la fin de la journée, on voit qu'on en fait trop et on se fatigue et on tombe dans cette fatigue spirituelle. Pour beaucoup encore, c'est des déceptions. Je prie, ça ne marche pas, je suis déçue, ça me décourage. Et puis, je vais peu à peu comme ça, dans une sorte de fatigue. Je ne citerai pas tout parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer là. Mais pour certains aussi, c'est la dernière chose que je vais citer. Ça peut être un combat spirituel. Parfois, tu as des lourdeurs qui sont inexplicables. C'est juste que tu te sens lourd, tu te sens fatigué. Mais quelle que soit la cause, accepte de te relever et accepte de te recharger en Jésus-Christ parce qu'il a dit ce verset qui a été cité tout à l'heure, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Quelle grâce, hein, quelle grâce. Il comprend ce qu'on peut ressentir. Des fois, on oublie que Jésus a été fait homme et qu'il est venu sur la terre et qu'il est capable de compatir à ce qu'on vit. Il ne faut pas qu'on oublie vraiment la compassion de Jésus-Christ dans ces moments-là. Sinon, on va juste se sentir jugé et condamné. Et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur fait. Il ne te condamne pas si tu te sens dans cet état-là. Et un dimanche, il y a un homme qui est venu me voir à la fin du culte. Et il m'a raconté qu'il passait par une tempête. Il ne m'a pas dit quoi, mais une tempête terrible, 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 au point où il n'arrivait plus à prier. Ça faisait plus de 3 semaines qu'il n'avait pas parlé au Seigneur. Et sa femme lui a dit ce dimanche-là, « Viens, allons à l'église. » Mais il n'avait vraiment pas envie d'y aller. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Dieu, « Seigneur, si tu ne me parles pas aujourd'hui, sache que c'est fini. Tu ne me verras plus, je ne mettrai plus les pieds à l'église, c'est fini. En gros, je renonce, je baisse les bras. » Il était épuisé spirituellement. Par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a parlé ce dimanche-là, l'a relevé, il a compris, en fait, que cette fatigue qui l'accablait, c'était un moyen que le diable avait de l'écraser et de l'éloigner de Dieu, mais qu'il avait sa part de responsabilité pour se relever. Là où je veux en venir à travers cette anecdote, c'est que les tempêtes dans nos vies peuvent tellement nous écraser au point où justement cette fatigue, cette lourdeur vient sur nous qu'on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à se connecter à Dieu, on n'arrive plus à lire sa parole, on n'arrive plus à sentir sa présence. On parlait de soif hier, on est comme là complètement déshydraté pour le coup. Et c'est ce qui est arrivé également à David. Dans le psaume 6, au verset 7 et 8, David dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. » Et quand je lis l'histoire de David, quand je pense à cet homme qui est venu me parler, je me dis... C'est terrible à quel point les tempêtes dans nos vies, les oppressions même spirituelles, cette lourdeur qui peut venir, a cette capacité d'éteindre le feu, d'éteindre la soif, d'éteindre la flamme, au point où on n'a plus aucune énergie. C'est cet élan spirituel vital qu'on perd. Oui, dis à quelqu'un de se lever dans la foi et de se battre. Quand la personne n'a pas d'énergie, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Oui. C'est pour ça que c'est bien d'identifier, ça vient d'où, cette fatigue spirituelle. Est-ce que j'ai juste besoin du repos ou alors est-ce que je suis vraiment dans un combat? Quand on est dans un combat, il faut se battre, tu vois, parce que c'est un combat spirituel. Mais quand la fatigue vient du fait que j'ai trop de choses que je suis en train de porter et que je suis juste fatiguée et ça me fatigue spirituellement. Là, j'ai pas besoin d'aller puiser encore d'autres forces et tout. J'ai juste besoin de dormir. C'est ça. Tu vois, maintenant, quand on est dans des déceptions où j'ai prié beaucoup pour certaines choses, ça ne se passe pas comme ça. Je me sens accablée. Je me sens comme c'est dur. Mais là, peut-être j'ai besoin des frères, j'ai besoin des sœurs qui vont me soutenir dans la foi. Yes. Tu vois, parce que si on me demande encore d'aller me battre alors que je suis déjà fatiguée, c'est quoi? C'est un peu dur. Tu vois, mais si on est dans cette lourdeur,
qui vient du fait qu'on sent que c'est inexpliqué, on sent vraiment que c'est une œuvre de l'ennemi. Là, par contre, il faut se lever. Ouais. Là, par contre, il faut résister au diable, comme la Bible dit, pour qu'il fuit loin de toi. Donc, c'est vraiment important d'identifier. Et il peut y avoir discerner. plusieurs différentes causes possibles aussi. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, je sens de parler à certaines personnes qui sont justement dans cette saison, mais je sens dans mon esprit qui vivent une culpabilité. Culpabilité parce qu'ils ne parviennent plus à répondre à la demande. Culpabilité parce que on est tellement habitués à les voir performer, et puis là, c'est plus la même chose. À ce pasteur qui prêche, mais c'est plus la même saveur. Parce que lorsqu'on est, on est un serviteur de Dieu et qu'on est fatigué, on va prêcher parce qu'on a la mécanique, on sait comment le faire, mais c'est plus la même chose, c'est plus la même vie, et qui se sent coupable. J'aimerais te dire aujourd'hui, je le sens très fortement de la part de Dieu, que Dieu te voit. Dieu te dit, c'est seulement une saison, et cette saison-là arrive bientôt au bout. Mais tu as besoin d'apprendre à te reposer en lui, au lieu de te reposer sur tes œuvres que tu as faites. Et souviens-toi que c'est lui qui t'a donné la force d'accomplir ce que tu as fait jusque maintenant. Mais maintenant, tu es dans une saison où le Seigneur te demande de lui faire confiance et de te reposer sur lui, de ne pas céder à la culpabilité que l'ennemi essaie de mettre sur toi. Et parfois, il passe par des gens autour de toi qui te montrent que ce n'est plus la même chose. Dieu te demande de te relever, de prendre courage. Et Seigneur, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui aimeraient faire plus, mais dont le corps et même l'être physique, l'être spirituel n'arrive pas à répondre à la demande, et qui sont épuisés comme Élie était épuisé, mais dont l'ennemi maintenant envoie un esprit de culpabilité, de lourdeur encore par les paroles des hommes qui les enfoncent, les pensées qui les accusent. Au nom de Jésus, je commande à cette noirceur spirituelle, cet essaim de démons qui sont comme des abeilles, de dégager de l'espace spirituel. Je vous lie et je vous chasse dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de dépression qui est en train d'essayer de détruire le peu qui reste. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à la lumière d'entrer dans l'espace spirituel, d'entrer dans les pensées, et qu'il y ait un nettoyage dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'enlève sur vos vies l'effet des paroles négatives qui ont été prononcées sur vous, parce qu'aujourd'hui, vous ne parvenez plus à faire ce que vous faisiez autrefois. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nettoie vos cœurs, vos pensées, vos émotions. Où nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci Omer pour ce que tu as partagé, parce que c'est vraiment ce que j'avais sur mon cœur aussi, la notion de porter les choses par nos propres forces, de comprendre qu'il y a des choses qu'en fait on ne peut pas porter par nous-mêmes. Et on se repose tellement sur nous, comme tu dis, sur nos acquis peut-être, notre connaissance, notre formation, nos victoires passées, on se repose tellement sur ça qu'on oublie de se reposer sur Dieu. Mais il y a des choses, en fait, qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas porter ces choses par vous-même, en fait. C'est juste pas possible. Et je pense que certaines fois, cette fatigue spirituelle vient parce qu'on essaye de faire les choses à la place de Dieu. On veut accomplir des choses, mais on n'a aucunement les capacités de les accomplir. Et on est là et on lutte et on lutte et on essaye et on essaye. Peut-être que Dieu t'a parlé, peut-être que Dieu t'a donné une vision claire de quelque chose qu'il voulait faire avec toi, mais t'as pas compris que c'est pas par tes propres force que tu vas l'accomplir. Et là, tu rames, mais parce que simplement, tu as oublié de te reposer sur lui, tu as oublié de compter sur sa force à lui, sur sa sagesse à lui, sa connaissance à lui. Et même dans le même sens, parfois, c'est comme tu dis, mais parfois, c'est que nous-mêmes, on fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Exact, merci d'en parler. Et là, ça va nous fatiguer. Et on va le porter, on a peur de revenir en arrière pour dire, en fait, je m'étais trompée tout simplement parce qu'on a déjà engagé des choses. Donc, c'est important aussi d'être repentant devant le Seigneur. Et humble. Tu m'avais pas envoyé là, j'ai porté ça, je pensais que ça devait être bon pour le ministère, pour la famille, pour les enfants. Je me suis engagée là-dedans, mais au final, c'est pas toi qui m'as demandé de faire ça. Je reviens et je me repens. Tellement, tellement. Et ça demande beaucoup d'humilité, mais je vous assure que c'est une grande preuve de maturité quand vous arrivez à ça, parce que très souvent, on fait des choses qui nous accablent et que Dieu nous a pas demandé de faire. C'est un excellent point.
On va voir ensemble, il y a plein d'autres raisons, hein, mais vous-même, si vous êtes sincère avec vous-même, vous connaissez l'origine de cette fatigue. Vous savez à quel moment ça a commencé. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de voir comment sortir de la fatigue spirituelle. Et je laisse la place à Omer pour le conseil du coach. Alors un jour, Jésus a lancé une invitation et je crois que Jésus était tellement spécial qu'il avait comme l'habitude de dire des choses qu'aucune autre personne qu'on considère comme étant divin n'a dit. Mais Jésus a lancé une invitation dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce que j'aime dans ce verset, c'est pas qu'on donnera du repos, c'est le vous tous. Vous tous, vous tous. Ça veut dire il n'y a pas une catégorie de personnes en particulier qui est exclue, mais le désir, le besoin de venir à lui, l'invitation est lancée à tous. Deuxième des choses, c'est que Dieu reconnaît, Jésus reconnaît que tous peuvent être fatigués. Et tous, lorsqu'ils sont fatigués, la troisième des choses, il reconnaît le besoin pour ces personnes de recevoir son repos. Parce qu'on peut avoir le repos des hommes, mais ce n'est pas la même chose que le repos que Dieu accorde. La Bible est remplie des personnes qui ont été dans des situations où elles étaient fatiguées. Et dans aucun verset biblique ou aucune histoire, Dieu a culpabilisé quelqu'un ou Dieu a accusé quelqu'un parce qu'il était fatigué. Lorsque Moïse était fatigué, Dieu lui a indiqué qu'il y avait les 70 anciens. Lorsque Élie était fatigué, Dieu lui a dit « Va à la montagne, là-bas, je vais te rencontrer ». Lorsque David était fatigué, Dieu lui a permis d'être restauré. D'ailleurs, David le dit si bien au psaume 23, il dit « Il restaure mon âme ». J'aimerais commencer cette rubrique par te dire que tu n'as pas besoin de culpabiliser si tu es fatigué. Il y a une invitation qui a été lancée il y a plus de 2000 ans. Et cette invitation, elle tient toujours. Pourquoi? Parce que celui qui a fait cette invitation, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Dans les livres d'Hébreux, la parole de Dieu déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. En fait, Dieu ne ment pas. Dans Deutéronome, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il y a une invitation pour toi qui aujourd'hui est fatigué, toi aujourd'hui qui ne sais pas en fait quoi faire, qui n'a plus la force, qui n'a plus envie de rien. Et peut-être comme Élie, tu demandes la mort. Dieu te dit non. Il y a l'invitation. L'invitation, c'est le repos. Et on le voit avec Jésus, hein, lorsque les disciples sont partis faire la mission, qu'ils sont revenus après un grand effort, Jésus les a emmenés dans un lieu à l'écart. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se reposer. Vouloir se reposer est parfois un des signes qu'on est bien mentalement, qu'on est bien spirituellement. C'est comprendre qu'après des grands efforts, j'ai besoin de me reposer. Alors qu'Aurélie a parlé... C'est déjà le manteau, là. Ne monte surtout pas au ciel. On a encore besoin de toi. Voilà. Alors qu'Aurélie a parlé de reconnaître les choses, j'aimerais dire, hein, parfois on doit reconnaître qu'on est fatigué sans spiritualiser, sans vraiment très simplement reconnaître que je suis fatigué. Et dire je suis fatigué. Et c'est ce que Moïse disait dans Nombre chapitre 11, le verset 14. Il dit « Je ne puis moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi ». C'est reconnaître. Parfois, on ne veut pas reconnaître nos limites. On ne veut pas reconnaître, que nous n'avons pas cette capacité-là. Et parfois, on n'a pas la capacité ou l'habitude de dire « je ne peux pas, non, s'il vous plaît, j'ai besoin de me reposer ». Parfois, nous n'avons pas cette capacité, mais il faut reconnaître. Et sans penser que le fait que j'ai dit non, c'est parce que je suis moins spirituel. Surtout pour nous qui prêchons, hein, quand on nous invite à prêcher, on sent qu'on est toujours obligé de dire oui. Parfois, il faut dire non, je suis dans une saison où j'ai besoin de me reposer. Et puis, il faut identifier la source et non les symptômes. Parce que parfois, nous sommes en train de traiter avec les symptômes. On traite avec les symptômes et on tombe dans un surménage en fait spirituel où on est en train de courir partout. Moi, j'ai commencé cette année 2026 avec la révélation en fait du sabbat. Et cette révélation a changé tout pour moi.
où je me dis, je travaille comme ça, comme ça, comme ça, puis à tel moment, je me repose. Je fais tel effort, je me repose. Pourquoi? Quand je me repose, je permets à Dieu de me parler, je permets à Dieu de me visiter. Si je suis toujours en activité, c'est très difficile. Alors, comment est-ce que maintenant j'amorce la démarche lorsque je suis fatigué spirituellement et épuisé? Eh bien, la première des choses, c'est que je vais faire, c'est revenir d'abord à la simplicité de la prière. Je vais venir à Dieu dans la prière, non comme étant un pasteur, non comme étant un responsable, mais je viens à lui, comme je le disais dans l'émission précédente, comme son enfant. Et la deuxième des choses que j'ai reçues en ce début d'année, c'était la révélation de Dieu en tant que Père. Et je vous garantis que ça change tout. Pourquoi? Parce que je viens à Dieu et je dis, moi, je suis ton fils, je suis fatigué, le fardeau là, il est lourd, Seigneur, et moi, je suis épuisé. Seigneur, s'il te plaît, prends le fardeau. Deuxièmement, viens à lui comme une brebis. Seigneur, je suis ta brebis. Tu as dit dans le psaume 23, il me dirige auprès des eaux paisibles. Ben, Seigneur, dirige-moi auprès des eaux paisibles. Tu as dit, il restaure mon âme. Ben, Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, prends ce fardeau, cette fatigue que je ne peux pas porter. En fait, l'approche dans la prière, ce n'est plus l'approche du serviteur, mais c'est l'approche du fils qui approche, ou de la fille qui approche son père et qui lui dit, c'est lourd, je suis fatigué et je me confie dans tes bras de père. Et parfois, on a l'impression, à cause, surtout quand on est responsable, que si je ne fais pas, tout va tomber. Ce n'est pas vrai. Dieu est capable de se pourvoir lui-même. Et ça, c'est l'élément qui va enlever la culpabilité. Numéro 4 dans mes notes, et puis 2 dans le rétablissement, c'est apprendre à établir, en fait, des moments, ce que j'appelle des sabbats personnels. Des moments, en fait, calendrier. À tel moment, je me retire. Personnellement, j'ai différents moments, mais j'ai un moment dans l'année où pendant 10 jours, je prends mes affaires, je pars et on ne m'entend quasiment pas. Et je vais avec le moins de choses possible et c'est mon temps avec Dieu. Et comme le pasteur Atom, je lui dors une journée. Moi, parfois, sur 12 jours, je vais dormir 3 jours. Je suis fatigué, je suis épuisé. Généralement, c'est vers la fin de l'année et on a porté des charges, on a reçu des coups. Et là, dans cette présence, le but n'est pas de prier beaucoup. Le but, c'est juste me reposer dans la présence de Dieu. Et Dieu est au courant que je suis venu dans sa présence. Donc, lui-même, il va faire le ministère. Et dans ces moments-là, tranquillement, à un moment donné, au bout de 2 jours, 3 jours, quand le corps commence à récupérer, la prière commence à monter. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de prendre le temps avec moi-même. Celui qui apprend à se reposer vivra mieux. Celui qui apprend à se reposer vivra longtemps. Et celui qui apprend à se reposer pourra mieux être utilisé par Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du suractivisme et de la super-performance. Dieu nous demande des moments d'effort et des moments où nous nous retirons dans sa présence juste pour se reposer. Quand je vais dans ces moments, personnellement, ce n'est pas des moments nécessairement où je dois jeûner. Je vais aller et je veux voir un peu aussi comment est-ce que le moment est conduit. Parfois, je veux juste manger et puis je vais juste prier. Je vais écouter de la louange. Je vais juste prendre le temps. Je vais aller marcher dans la nature. Il y a des moments où, comme ça, tranquillement, et puis je me rends compte que, j'ai sauté un repas, je ne m'étais pas rendu compte, j'ai sauté le deuxième repas. Je comprends que maintenant, le corps, spirituellement, mon être veut rentrer dans le jeûne et la prière. Troisième des choses, il faut apprendre à soustraire. Qu'est-ce que je porte de trop? Qu'est-ce que je porte que je n'ai pas besoin de porter? Et c'est ça que Moïse a dit. Moïse a dit, mais la charge va m'épuiser. Dieu lui a dit, et Jéthro lui avait déjà dit, mais la charge que tu portes, quelqu'un d'autre peut la porter. L'art de déléguer à certaines personnes. Et si dans notre pensée, tout le monde est incapable, tout le monde ne peut pas, tout le monde va me trahir, c'est ton fardeau que tu as reçu, ou le ministère, ou ce que tu fais, qui va t'achever finalement. Il faut apprendre à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des personnes qui peuvent prendre le superflu, ce que je n'ai pas besoin de porter, ce que je n'ai pas besoin de gérer. Seigneur, donne-moi des gens fidèles et donne-moi aussi un cœur qui sait faire confiance. Comme ça, je me débarrasse de certaines tâches. Peut-être que certaines tâches, tu as besoin peut-être d'engager quelqu'un, de donner à quelqu'un d'autre qui va le faire. Ou certaines tâches ne sont pas si... Et regarde-moi bien, tout n'est pas urgent.
Tout n'est pas urgent. Il y a des choses qu'on pense être urgentes, c'est pas urgent. Peut-être faut juste se donner à quelqu'un d'autre ou faire attendre la tâche et prioriser afin de ne pas toujours avoir l'impression que je suis coincé. Il y a des choses que je fais pour le spirituel, mais il y a des choses que j'ai besoin aussi de faire dans le naturel. Si nous nous comparons avec Moïse, Moïse était plus spirituel que nous. Moïse a appris avec Jéthro et avec Dieu que tu ne peux pas porter tous les fardeaux. Il faut laisser à certaines personnes que Dieu a mis. Et la vérité, c'est ceci. Les anciens, là, ils étaient normaux, mais Dieu les a qualifiés. Et c'est ça que Dieu peut faire, qualifier certaines personnes autour de toi qui vont t'aider à porter le fardeau. Ensuite de cela, il faut apprendre à s'ouvrir à un tiers, j'aime bien utiliser le terme, à quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10, il dit que deux valent mieux que un. Et je paraphrase. Pourquoi? Parce qu'il dit, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Apprendre à avoir des personnes de confiance autour de nous, avec qui nous pouvons partager les fardeaux et qui peuvent s'engager simplement à nous soutenir, à te soutenir et à te dire, ça va aller, je vais prier pour toi, je vais te soutenir, sans vouloir que ces personnes aient besoin de savoir tous les détails. Et ça, c'est très important. Dans ce temps-là, dernier point, prenez soin de votre corps. Parfois, à cette fatigue, peut-être il faut aller faire un peu de sport, un peu bouger son corps pour être bien. Si vous ne faites pas ça, vous allez commencer à souffrir de beaucoup de choses, de l'hypertension, et des maladies du cœur, maladies des reins. Prenez le temps de dormir. Dormez. Si vous êtes fatigué, dormez. Il faut dormir. La nuit est faite pour dormir. Dormez la journée. Faites une sieste de 30 minutes, une sieste de 45 minutes. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on croise Élie, quand Dieu le croise dans les déserts, qu'est-ce qu'Élie faisait? Il a mangé, il est parti faire quoi? Il est parti dormir. L'ange l'a réveillé, il a mangé, il a dormi encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul corps. Si le corps n'est pas bien, même spirituellement, je ne pourrais pas porter la charge. Je prie pour chacun d'entre vous, je prie que vous puissiez avoir la révélation du Dieu en tant que Père et la révélation du sabbat, et que vous puissiez apprendre à vous reposer en Dieu et à lui faire confiance qu'il est en contrôle de toutes choses. Amen. Merci beaucoup, Omer. Des conseils à mettre en pratique, je ne le dirai jamais assez. Prenez des notes quand vous entendez les rubriques, c'est des enseignements de qualité que vous avez, mettez-les en pratique, voyez comment ça vous concerne. Prenez ce qui vous concerne, laissez de côté ce qui ne vous concerne pas, mais mettez-le en pratique pour que ça porte du fruit, tout simplement. Et demain, on va se retrouver, on va parler du Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et Omer, tu feras à nouveau une rubrique Conseil du coach. Comment fonctionne le témoignage intérieur? Ça, c'est tellement essentiel dans la vie. Et je pense que justement, on se retrouverait peut-être pas dans des fatigues si on avait toujours bien discerné qu'est-ce qui était la volonté de Dieu et qu'est-ce qui ne l'était pas, ou comment faire les choses plus intelligemment. Alors, à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Hello la famille! Le Seigneur vous a grandement utilisé pour nous sauver, et en particulier à travers les émissions de prière inspirée. 2 minutes, c'est vraiment pas assez pour vous dire tout ce que EMCI nous a apporté. Vraiment, on était très loin dans le monde, très loin dans le péché, et notre vie était vraiment chaotique. Et on voyait que les statuts, les prières religieuses et idolâtres faisaient qu'envenimer la situation. Et quand on est tombé sur prière inspirée, on a commencé à suivre quotidiennement. Et vraiment, ça nous a confortés à aller vers une église locale évangélique où on a pu se baptiser. On a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit à travers aussi notre vie EMCI, en fait. Parce que c'est vraiment, ça fait partie intégrante et ça fait encore partie intégrante de notre vie. Et le Seigneur vous a utilisé aussi pour nous donner aussi de nombreuses victoires. Des victoires spirituelles, des guérisons aussi physiques. Et il a restauré aussi notre couple parce que... J'ai été convaincu du péché, j'ai avoué mes fautes à ma femme et il a libéré notre famille, il m'a délivré de la pornographie. Ouais. Merci Seigneur. Ouais, vraiment, plein de choses, plein de belles choses que le Seigneur a faites à travers vous. Il nous a parlé un nombre incalculable de fois à travers vous. Et vraiment, on veut bénir le Seigneur pour vos vies. Et on veut vous remercier d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu sur vos vies. Même si on ne le voit pas, mais merci aussi à Michael qui a vraiment...
fait quelque chose d'extraordinaire et on imagine aussi la souffrance qu'il a dû endurer, toutes les épreuves qu'il a dû endurer pour qu'aujourd'hui, il y ait des familles comme nous qui soient sauvées. Parce qu'on n'est pas tout seul. On a aussi une petite fille de 6 ans qui s'appelle Aiden. Yes. Et qui a pu en fait grandir dans une atmosphère de prière, dans la présence du Seigneur. Et vous nous avez tellement enseigné à travers vos émissions, vous nous avez tellement fait du bien. Et aussi, vous nous avez accompagnés durant mes 3 années de désert. Donc je vous remercie beaucoup. On veut Merci vraiment la famille. vous remercier. Gloire à Soyez Dieu. bénis. Gros bisous. Gros bisous. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.